6h30, on va à la salle. Hello, tu me connais sûrement pas, moi je m'appelle Irina, j'ai 21 ans et j'ai décidé de me lancer sur YouTube. Ça fait depuis le collège que je procrastine, mais bon, aujourd'hui, 2024, ça y est, on se lance. Alors je te préviens tout de suite, ici il n'y a pas de voyage à Dubaï ou à Tokyo, on a une vie simple, on a une vie pépouse, on a une vie tranquille d'étudiante de 21 ans qui vit sur l'île. J'ai commencé la journée avec une petite séance de sport, mais d'abord étirement parce que j'avais encore des courbatures des anciennes séances de sport. Après ça, j'ai fait une séance d'eau, mais c'était vraiment une petite séance, donc je te laisse avec les images si jamais ça peut t'inspirer dans les étirements et dans les mouvements. Je ne suis pas une professionnelle, je tiens à le rappeler, donc il y a peut-être quelques petits détails qu'il faudra revoir. Mais si jamais tu peux me donner quelques conseils, je suis preneuse, vraiment. J'arrête un petit peu de parler et on se retrouve tout à l'heure. Après la séance, je me suis pris un petit déj bien mérité, j'ai pris des Weetabix, donc franchement si vous connaissez pas ces céréales, c'est un banger, avec un petit matcha et en ce moment je prends des compléments de magnésium et de vitamine B6 si je me trompe pas, pour atténuer les douleurs de règles. Ensuite j'enchaîne avec ma skincare, donc voilà j'utilise toujours les mêmes produits, eau de sauge, mon sérum à l'acide hyaluronique et ensuite je mets ma crème Cica Cream plutôt, c'est mieux comme ça. Petit make-up simple et rapide, j'utilise l'anti-cerne de chez Maybelline, je sais plus exactement le nom. Ensuite mon blush préféré, celui de chez Kiko. Un mascara que j'ai eu en cadeau chez Yves Rocher, you know. Ensuite on a pris la route direction Paris Store à Roubaix parce que j'avais tellement envie d'aller tester ce supermarché asiatique. Évidemment, on peut pas enlever ses chaussures tranquille. Petit retour de course. J'ai pris de la açaï, une bière japonaise. Quoi? Ouais, mon copain a pris. La sauce marinade poulet et des shiitake en conserve. On a pris 2 boîtes de mochi, des mochi un peu plus longs et là des classiques, thé vert. Et là c'est... non, c'est pas thé vert ça. Ça c'est noix de coco et pandan, je sais pas ce que c'est. Et là c'est thé vert et taro. Ça c'est des nouilles de riz au jasmin rouge, du jus de tamarin. Du jus de tamarin, je sais pas ce que c'est le tamarin, mais why not. Il pleut. Des oignons rouges. Ah. Des oignons rouges, une aubergine graffiti. Dash. Et il manque les kiwis. Bah des kiwis. Et des feuilles de briques. Voilà, voilà. C'est tout pour les courses. J'ai clairement passé ma journée à regarder des vidéos et à écrire un petit peu. Du coup, j'ai pas filmé. Là, je viens de laver les cheveux. Je vais finir ma skincare. Et puis après, je vais faire à manger. Voilà. Ce soir, au menu, ça sera genre un curry japonais là. Avec la pâte de curry. On va faire ça avec une omelette. Et on a acheté aussi à la boutique asiatique, c'est des nouilles de... au jasmin rouge, ouais, au jasmin rouge. On va goûter, d'habitude on fait ça avec du riz. J'ai un peu peur parce que là c'est le hot, genre le extrême, je pense que je vais mourir. Ça va aller. C'est un carton. Ouh. Petite dégustation, jus de tamarin. Attention. Du coup ça sent rien. Ouais, c'est bon. C'est bon de fou. Ouais, c'est bon. C'est un goût de quelque chose. Un mélange de orange, Et d'ananas. citron, ananas, un truc acide avec genre de l'ananas, un truc doux. Il y a un arrière-goût de matcha. Si, quand tu prends la première bouchée, j'ai l'impression de boire du matcha, tu sais. Un peu genre terreux. Ouais, de loin. Bah, juste à 2 secondes. Hein. Ouais. Eau, purée de tamarin, 15% et sucre. Bon, voilà, fin de la dégustation. Avec des pizzas. C'est cringe. On va mettre ça. Si. Quoi. Et voilà le repas de ce soir. Hello, on est vendredi. Je suis encore à la salle. Il est 10h30, je crois. Attends, j'ai juste pris mon petit déj.
et j'ai lu un petit peu Hôtel Pastis. J'ai vraiment terminé aujourd'hui ou demain. Le programme de la journée, il faut que je postule à d'autres emplois pour cet été. Après on va aller manger, petite journée. Ce soir on va aller tester un nouveau resto, enfin nouveau. Il est sorti il y a quelques temps quand même, c'est Gomu Burger je crois, dans le centre de Lille, dans la grande rue en face de la gare, je sais pas du tout comment ça s'appelle. Moi j'étais en train d'écouter un podcast, je vous le mettrai ici ou dans la barre d'infos si j'arrive. Vraiment super intéressant, ça parle des tendances skincare, maquillage, parfum et tout de 2024. Donc franchement très intéressant, je viens de découvrir la meuf qui fait les podcasts et franchement j'aime plutôt bien. Alors on va finir ce vlog avec un petit point lecture. J'ai terminé Hôtel Pastis, donc de Peter Mayle. Et franchement j'ai adoré l'histoire. Ça peut paraître un peu long si vous n'aimez pas un peu les romans sans action etc. Mais j'ai adoré, je m'attendais pas du tout à cette fin. Franchement personne s'y attend je pense, j'ai beaucoup aimé. Un peu deux histoires dans le livre, il y a la première avec le publicitaire qui ouvre un hôtel et l'autre avec le braquage. On aurait pu plus développer le braquage parce que ça se termine un peu genre... voilà, on n'en entend plus parler. Donc ils auraient pu un peu plus développer là-dessus je pense. Mais sinon j'ai beaucoup aimé. Il fait 400 pages. Donc en vrai ça se lit assez vite. Il est pas tout jeune comme livre en vrai. Il date de 93. Donc ouais c'est pas un livre tout jeune. Donc je sais même pas si vous pourrez encore le retrouver genre à la Fnac ou au Furet etc. Moi je l'avais trouvé dans une friperie, à la friperie du Sarthe. Donc voilà, je suis plutôt contente. Une belle fin. Même si je m'attendais à autre chose, mais je suis pas déçue. Du coup, on enchaîne. J'ai commencé Madame Roman de Tide Monnier. Je ne connais pas du tout. J'ai trouvé ce livre sur Vinted. Le résumé m'a plutôt plu. Tout paraît simple dans l'existence de Madame Roman au cœur de son petit bourg provençal. À 85 ans, cette paysanne qui veille souvent au seuil de sa maison aurait sans doute beaucoup à dire. Et c'est ainsi qu'elle va se laisser dérouler. Elle va se laisser se dérouler pour nous le film de sa vie. Donc on sait pas trop de quoi ça va parler finalement. J'ai commencé le livre en ancien français parce que le livre date de 53, j'étais pas au courant. Mais on comprend, franchement on comprend, mais il y a des petites subtilités. Et en gros au début de l'histoire, elle va nous raconter un peu sa vie avec sa mère, etc. Elle a pas eu une vie facile j'ai l'impression. Et elle nous cache un secret, mais je peux pas vous dire, je suis qu'au deuxième chapitre, donc je ne sais pas vraiment de quoi ça va parler, mais c'est à propos de son mari, je pense, en tout cas, parce qu'elle nous parle beaucoup de son mari qui l'aurait trahi, ou je sais pas, c'est ce que je suis en train de me dire. Donc quand je l'aurai fini, j'en parlerai sûrement, mais en tout cas, belle découverte, je ne connaissais pas du tout. Donc on verra bien. C'est sur ça que ce vlog se termine. J'espère que ça vous a plu. Il n'y avait rien de foufou en vrai. Mais voilà, j'avais envie de tourner un petit peu, de filmer quelques trucs. Et voilà, juste ça me plaît. Donc c'est le principal. Et je vous fais de gros bisous.